Bonjour, alors dans cette vidéo, on va réaliser un cadre fleuri. Donc là, je prépare mon matériel et on va se baser sur 7 aquarelles. Mais on aura une prédominance de doré et de violet, qui sont, en fait, elles sont complémentaires, c'est pour ça. Donc là, j'humidifie mes aquarelles, mes couleurs. Et ensuite, je vais mesurer le cadre. Mon bloc est un 26 par 26 et je mesure 8 cm de chaque côté. J'ai laissé cette partie pour que vous puissiez voir comment je réalise justement ce carré, ce cadre. Ensuite, j'utiliserai un scotch de la marque Scotch, justement. C'est pas le meilleur, mais bon, il fait l'affaire. Et je m'applique bien pour le découper sur les côtés. Surtout, cette étape est très importante. Ne la négligez pas car ça fera toute votre aquarelle. Surtout, si après avoir posé votre scotch, il faut bien appuyer dessus parce que sinon, les couleurs, l'aquarelle va s'infiltrer sous le scotch et le rendu sera moins joli. Ensuite, je dessine les végétaux au crayon de papier pour me faire une idée. Donc j'en fais plusieurs, j'hésite pas et je piocherai ensuite dans tous ces végétaux pour faire ma composition. J'essaie surtout de varier les végétaux. Ensuite, je vais entourer en doré les végétaux qui seront en doré. Et les parties aussi qui seront en doré. Une fois que c'est fait, je vais choisir ma palette de couleurs. Donc j'utilise un bleu de cobalt et un pourpre Helios. Donc ça me donne un joli violet. Ensuite, je le dilue. Et comme j'utilise une palette complémentaire, c'est-à-dire le violet et le jaune, j'utilise le Gumgut. Que je vais ensuite réchauffer avec du Scarlet Lake et du pourpre Helios pour donner aussi une harmonie dans ma palette. J'utilise aussi beaucoup les bandelettes pour tester mes couleurs. Et là, ça me convient, c'est bon. Et je dilue cette couleur. Ensuite, je passe à une couleur beaucoup plus foncée avec de l'indanthrène, bleu indanthrène, magnifique ce bleu, de l'indigo, du pourpre Helios et le reste avec un petit peu de cobalt qui me restait d'avant. Donc toujours pour créer une harmonie, je garde des couleurs en fait qui étaient dans la palette. Et pour finir, je vais utiliser du doré. Donc là, c'est de la marque Fintech, mais vous pouvez utiliser le doré que vous avez. Donc j'en utilise deux. Le deuxième, c'est un champagne. Et ma palette est finie. Je vais quand même tester une autre couleur sur mon petit bout de papier. Mais non, je ne vais pas la mettre dans ma palette. Il y a assez de couleurs. Ensuite, je vais m'entraîner à côté pour réaliser les fleurs et végétaux avec l'aquarelle.
Donc pour ce qui est de la petite fleur marguerite, je fais des petits points de couleur, donc gomme-gut, ou gomme-gut avec le mélange gomme-gut, je crois. Gomme-gut, pour Prélio, c'est Scarlet Lake, voilà. Et ensuite, je rince mon pinceau et j'étire la couleur pour les pétales. Ensuite, je refais mon mélange pour Prelios et Cobalt. Donc, c'est vraiment deux couleurs que j'adore et surtout en mélange. Et là, je vais peindre la rose. Ensuite, je réalise la petite tige fleurie. Donc, je mets justement du doré dans la tige. Alors, j'ai réalisé la petite feuille fleur graphique en doré et la petite branche aussi en doré. Donc, on passe à un mélange indigo, indentrène. J'ai aussi mis de l'outremer que j'ai pas dit juste avant et du pourpre Hélios. Donc là, j'ai une feuille bien foncée justement. Ensuite, on va réaliser le cadre fleuri. Donc là, je mélange toujours cobalt et pourpre Hélios pour réaliser des petits boutons de rose, 3 petits boutons. Et ensuite, je rince mon pinceau et je fais les bords de ces roses. Donc ça, je peux me permettre de faire ça parce qu'on est sur du papier coton et non sur du papier cellulose. Sur du papier cellulose, il faut faire très attention parce qu'on peut vite faire des marques en fait. Donc il faut faire un par un les éléments sur du papier cellulose. Il faut vraiment apprendre à connaître son papier cellulose si vous voulez travailler qu'en cellulose. Le coton, on a plus de marge en fait au niveau du séchage. Donc là, je réalise des petites marguerites comme précédemment. Donc là, ensuite, je vais vous laisser avec la musique et la réalisation, que vous puissiez suivre en même temps. Donc bon visionnage!
Donc, je vous retrouve ici pour vous parler un petit peu de la façon dont je fais pour voir si ma composition est équilibrée. Donc, je penche mon bloc vers moi et j'inspecte vraiment chaque partie. Et vous verrez, en faisant ça, votre œil va s'habituer et il va voir les parties où il manque de l'aquarelle, des petites choses en fait. Donc là, je rééquilibre mon aquarelle en faisant ça. Alors, je vais sécher aussi. Je vous déconseille ce séchoir, même si je l'utilise. Il vaut mieux vraiment un séchoir avec de la chaleur, enfin de l'air froid qui sort. Parce que en fait, ça peut dénaturer vos pigments et en fait, les éclaircir. Donc, vaut mieux éviter. Pour une composition en fait qui ne me servira pas forcément, je vais l'utiliser, mais par contre pour des originaux, non, je vais ne pas utiliser ça. Alors j'aime bien aussi faire des petits traits, des petites rainures à la gouache blanche. Là, mais là je crois que c'était de l'argenté que j'ai mis. Donc ça apporte un petit plus, ça anime la feuille en fait. Ensuite, j'enlève mon scotch. Donc, faites bien attention quand vous enlevez votre scotch. Si vraiment il accroche trop, vous passez justement un coup de séchoir bien chaud. Ça va diluer la colle et ça sera plus facile à enlever en fait. Donc, c'est une astuce. Là, on voit bien le doré. Hein. La réalisation ne me plaisait pas comme ça. Donc, j'ai pris mon stylo noir indélébile Micron. Toute autre marque fera très bien l'affaire, j'en ai testé, elles sont aussi bien. Donc je vais réaliser des petits feuillages, alors derrière les aquarelles, donc pour créer un effet de profondeur, devant l'aquarelle aussi. C'est totalement optionnel cette partie-là, mais je trouvais que ça a apporté un petit plus à la réalisation. Donc le tuto arrive à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté quelque chose, en fait des petites astuces en plus. Voilà, n'hésitez pas, enfin vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram à valérie.aquarelle, sur la chaîne YouTube et d'activer les notifications. Je vous propose aussi de partager en commentaire vos idées pour utiliser le doré à l'aquarelle, c'est toujours intéressant de vous lire. Je vous souhaite plein de belles aquarelles et je vous dis à bientôt.